OK. Est-ce qu'il y a des enfants réveillés dans la place? Oui, hein? All right, good. Alors, aujourd'hui, en fait, la pensée d'aujourd'hui, c'est Jésus, elle est le héros de ton histoire. Et on peut, dans nos vies, avoir plusieurs modèles, mais je crois que le modèle par excellence, c'est Jésus. La personne par excellence, c'est Jésus. J'aime les super-héros de bandes dessinées et de films. J'aime les joueurs de basket. J'aime, et peut-être que toi, tu aimes les joueurs de hockey, de football. Mais mon héros préféré, celui qui a le plus d'impact dans ma vie, c'est Jésus. Et on va juste aller à la deuxième slide et ensuite je vais laisser la parole à Pasteur Marjorie. La deuxième slide présente, et je voulais avoir ce clin d'œil pour les enfants, c'est Jésus qui est assis avec quelques super-héros contemporains dans l'imaginaire. Il est assis donc avec Capitaine Américain, que j'aimais beaucoup, avec Hulk, Iron Man, je pense, personnage Thor et Spider-Man. Et il finit son discours en leur parlant et dit « Et c'est comment j'ai sauvé le monde ». Je crois que nous avons besoin de juste réajuster dans nos cœurs celui qui est à la première place. Je ne veux pas oublier, est-ce qu'il y a des ados encore ou est-ce que vous êtes tous allés à votre... Il y a une rencontre ado, je veux juste vous le mentionner, pour les 12-17 ans. Donc si tu as entre 12 et 17 ans, tu peux rapidement y aller. Alors ce matin, on veut commencer ce partage avec un témoignage et Pasteur Marjorie va interviewer une jeune femme. Darlene, tu peux t'en venir. Et vous allez entendre ce que Dieu a fait dans sa vie. On peut retourner à la première diapositive. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vous introduis Darlene qui est revenue d'Haïti. Et j'aimerais que tu nous dises, avant d'être de retour, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu vivais physiquement? Bonjour à tous. L'année passée, en mars 2022, j'ai été diagnostiquée d'un syndrome. Ça s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'est une maladie auto-immune très rare. Donc, c'est 1 sur 100 000 personnes. Donc, à ce moment-là, les symptômes en général, ça a commencé avec du fourmillement au niveau de mes nerfs périphériques, à savoir mes jambes, mes bras. Puis, j'avais de la lourdeur au niveau de mes membres. Puis, je tremblais tout le temps. Et puis, j'ai eu une raideur jusqu'au cou. Donc, ça veut dire que de mes orteils au cou, et c'était raide. Je ne pouvais pas bouger et j'avais même des problèmes de déglutition, de respiration. Les médecins, au départ, me disaient, c'est juste... et j'ai eu des douleurs articulaires, musculaires, tout ça. Puis, ils me disaient que c'était juste que mes muscles étaient fatigués. Mais dans l'espace d'une semaine, mon état s'est vraiment aggravé. Puis je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que même mon grand-père, qui avait 98 ans, c'est lui qui me soulevait. Il avait beaucoup plus de force pour m'aider. Et moi, à ce moment-là, je tremblais tellement que je pouvais même pas me tenir 3 secondes. Puis, oui. Donc, ce que tu me disais, c'est que tu te sentais complètement paralysée physiquement. Pour les médecins, je devais être paralysée. Mais avec mes 3 secondes, ça relevait du miracle pour eux parce qu'ils l'ont dit, parce que j'ai eu 10 spécialistes qui me suivaient. Et en Haïti et dans un autre pays étranger, ils m'ont dit, c'est juste un miracle que tu sois debout, ne serait-ce que pour les 3 secondes. Parce que normalement, avec un syndrome de Guillain-Barré aussi aigu, tu devrais être sur le fauteuil roulant. Mais à chaque fois un médecin me disait ça, j'ai dit que je sais que mon Dieu, il a pourvu à tous mes besoins. Donc, s'il ne permet pas que je sois sur le fauteuil roulant, c'est que je sais qu'il a beaucoup plus pour moi. Et là, je te vois que tu es debout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a pris place et qu'est-ce qui s'est passé?
Juste avant de dire, ce qui a pris place, c'est que j'étais sous médication, mais ce n'était pas sous la médication de ce syndrome-là, parce que c'était trop tard pour moi. Trop tard parce qu'il faut environ 1 à 2 semaines pour pouvoir réagir, disons ralentir le syndrome. Parce que quand on parle de syndrome, c'est toute une manifestation de maladie qui n'est pas nécessairement une seule maladie. Donc, et puis j'étais très carencée. Donc, j'avais environ une trentaine de comprimés et d'injections à prendre par rapport à certaines vitamines. Mais en dépit du fait que je les prenais, mais mon corps les rejetait, quoi. Puis, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur d'intervenir réellement en ma faveur. Et puis, disons que, un soir, je me sentais vraiment partir. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je n'ai aucun problème que tu m'ôtes la vie parce que je t'appartiens. Mais la seule chose, c'est que moi, je n'aurai pas honte parce qu'on verra que Darlene, elle est partie. Mais certainement, ceux qui ne te connaissent pas diront, mais où est son Dieu? Est-ce que c'est de ça que tu voudrais que l'on ait comme souvenir pour moi? C'est à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir, j'ai commencé à ressentir la force dans mes muscles. Puis j'ai commencé à guérir sans même avoir le traitement en question à partir du mois de mai. Mais je dois ouvrir une petite parenthèse pour vous dire de février à avril, j'étais pas sous médication parce que les médecins ne comprenaient pas parce que et mon corps il lâchait tellement donc il savait pas avant par où commencer. Donc à partir du mois de mai, j'ai commencé à recevoir la médication, mais c'est vraiment des vitamines. Et puis, j'ai recommencé à marcher beaucoup plus longtemps. Et puis, j'ai recommencé à avoir de la force. Mais il me restait quelque chose. C'était quoi? C'était les tremblements et les douleurs articulaires et musculaires. Disons que jusqu'en février de cette année, même si les médecins me disaient que tu es guéri, tout est OK, mais j'avais tout le temps des douleurs. Même en venant ici, j'avais tout le temps des douleurs et puis j'étais sous médication sur les antidouleurs. Mais ça ne faisait pas grand-chose. Mais un dimanche, je me rappelle bien, c'était celui du 17 avril 2022, où pasteur Freddy était venu, puis il a prêché sur « Assez fou pour le croire ». Et moi, à ce moment-là, j'avais mes tremblements, à un point tel que c'était tellement fort, même pour fermer mes paupières, ça faisait comme ça. J'étais tout le temps comme ça. Puis, j'étais assise, j'avais les tremblements, et puis j'ai baissé la tête, j'ai dit, Seigneur, je veux être assez folle pour croire que tu m'as guéri complètement. Donc, à ce moment-là, mes tremblements ont cessé. J'étais comme, oh, OK. Mais moi-même, je suis quelqu'un qui prend le Seigneur au mot. Mais j'étais prête à témoigner, mais je me suis dit, mais j'ai autre chose. J'ai des problèmes au niveau de la thyroïde et je pense que ce que je vais annoncer là maintenant, Pasteur Marjorie ne le savait pas, je l'ai gardé parce que je l'ai su dimanche dernier. Je devais avoir une chirurgie pour ma thyroïde parce que j'avais plein de nodules. Puis, une fois que mes tremblements, gardez ça en tête, une fois que mes tremblements ont cessé, le dimanche, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais voir au cours de la semaine comment ça se passe. Mais je vous dis qu'à tous les matins, quand je me lève, c'est que j'ai toujours des spasmes musculaires. Donc, je suis toujours comme ça quand je me lève et ça me fait mal. Puis, ce matin-là, je me suis réveillée le 18 avril, calmement, dans la paix. J'étais comme, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en vie? Parce que ça fait plus d'une année que je n'ai pas de spasme et puis pas de douleur. J'étais comme, est-ce que c'est moi? Puis j'ai commencé à prier. Puis en priant, et puis je priais pour mes nerfs, je priais pour mes muscles. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y aurait un verset pour les nerfs? Mais je vous dis que le Seigneur, quand on lui parle, il nous répond quand on est attentif. Dieu m'a emmené à 2 versets que je ne savais pas. C'était le livre des Proverbes, le chapitre 3, les versets 8 et 9, qui dit « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et puis j'étais comme « Waouh !» Mais Dieu m'avait demandé de lui donner mes prémices. Et ces prémices-là, mais j'ai dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme prémices ?» Parce que je sentais dans mon cœur, ce n'était pas de l'argent que Dieu me parlait, mais c'était son temps. Il m'a demandé mon temps
et mes pensées, mes premières pensées, mes premiers moments, il faut que ça soit consacré à lui. Puis à ce moment-là, quand j'ai été, oh mais Dieu a dit que ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et puis il a dit, honore l'Éternel, c'est le verset 9, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mais le mot prémices a tiqué à nouveau dans mon esprit. Puis Dieu m'a emmené. J'ai dit, Seigneur, oui, tu veux guérir mes muscles, mes os, mais j'ai un problème de nerfs qu'il faut régler. Parce que ma gaine de myéline, ça partait. Puis Dieu m'a emmené dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 6, qui dit « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Mais qui ici sait que c'est l'Éternel qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui est le Dieu vivant. Il m'a ramené à des versets qui puissent m'encourager. Et j'ai commencé à déclarer tous ces versets-là sur ma vie. Puis, j'ai dit, mais il faut que je fasse un bilan au Canada. J'étais nouvellement arrivée, je n'avais pas de médecin de famille, rien du tout. J'ai dit, mais il faut que je fasse un bilan parce que je sais que je suis guérie. Puis, j'ai appelé. On m'a donné un rendez-vous dans moins de 48 heures. J'étais super contente. J'ai parlé au médecin, je lui ai expliqué mon état de santé. Il m'a dit, ben, on fait un bilan. Il a fait le bilan. Désolée, pasteur, il a fait le bilan. Puis, j'ai eu un rendez-vous. Quand j'ai été le voir, il m'a dit, mais tout est correct. J'étais comme, OK, correct comment? Il m'a dit, oui, oui, tout va bien. Mais j'ai dit, je lui ai posé les questions une à une par rapport à tous mes problèmes. Il me dit, mais non, c'est correct. J'ai dit, mais écoute, il me dit, tu sais, Darlene, j'aurais vraiment aimé avoir un bilan comme le tien. Parce que là, c'est aucune maladie. Moi, j'étais comme, yahoo! Mais il me restait quelque chose. Je vous avais parlé de ma thyroïde, n'est-ce pas? Donc, moi, je lui ai dit, et pour la thyroïde? Il me dit, mais Darlene, dans le sang, j'ai vu que c'est correct. Mais j'ai dit, mais j'ai des nodules. Parce qu'on avait programmé une chirurgie pour moi à l'extérieur et que non, lorsqu'on allait me donner une date pour la chirurgie, on avait remarqué que les nodules avaient diminué de volume. On me dit que normalement, je dois faire des examens à tous les 3 mois pour vérifier la thyroïde. Mais je me rappelle que pasteur Marjorie il avait demandé à ce qu'on prie pour la thyroïde. Moi, je prie. Puis, quand j'ai été voir le médecin, je lui ai dit, mais je voudrais vraiment que vous me fassiez une écho avec plus ou moins une biopsie, parce qu'on m'avait demandé de faire une biopsie pour mes nodules. La dernière fois que je l'avais fait, on m'a dit que ça, c'est rapetissé. On n'avait pas fait la biopsie, on m'a dit que c'est correct. Puis, j'ai été faire l'échographie en la faisant. La technicienne m'a dit, mais madame, je ne comprends pas pourquoi on vous a demandé une biopsie. Moi, j'étais comme dans mon cœur, haha, moi, je comprends pourquoi. Puis, il me dit, mais je n'ai pas ton historique. J'ai dit, mais je comprends que vous n'avez pas mon historique parce que c'est la première fois que je viens faire une écho ici. Donc, c'est normal. Puis, elle m'a dit, mais pourquoi avec biopsie? J'ai dit, ben voilà mon état de santé. Puis, elle a dit, mais attends, elle a été chercher un médecin. Le médecin est venu à regarder, à confirmer. Il m'a dit, mais non, ben, il n'y a pas moyen de faire une biopsie. J'étais comme, OK, Seigneur. Mais je dis, mais je vais attendre mon médecin pour qu'il me rappelle et que le médecin le dise. Puis, et dimanche, en venant de l'église, il est bon de venir à l'église, hein, vous savez. J'étais sur la route et puis j'ai reçu un appel. J'ai dit, allô, oui, Madame Ousmane, oui, c'est moi, c'est l'hôpital qui appelle. J'ai dit, oui. En fait, quand le médecin a dit, bon, il n'y a aucun suivi qui doit être fait parce que vous avez un petit nodule, c'est tellement petit, c'est comme un grain de sable, parce que si on vous fait la ponction, c'est comme si on l'enlevait. Mais je vous dis que c'était quelque chose de gros comme ça, qui a diminué, genre, comme un grain de sable. Puis j'étais comme, et puis il m'a dit, mais c'est même pas inquiétant parce que les nodules, ben, pratiquement, tout le monde peut en avoir de moments, et à n'importe quel moment de leur vie, mais ça, c'est pas inquiétant parce qu'on aurait même pu l'enlever pour vous. C'est juste pour ne pas faire dépenser à l'État, donc on n'enlève pas le petit parce que c'est tellement petit. Moi, j'ai dit merci au Seigneur parce que non seulement il m'a guéri par rapport à ma thyroïde, j'ai plus de douleurs musculaires, articulaires. Comment dire? J'ai plus des douleurs au niveau du dos, parce que j'avais tout le temps des douleurs au niveau du dos, au niveau de ma nuque. Et j'ai même eu un petit bonus, c'est que
Et j'ai tout le temps des douleurs et comme menstruelles aussi. Puis j'ai prié, donc, ben, oui, j'ai plus de douleur. Donc je dis merci au Seigneur parce qu'il est bon. C'est pour cela que ce matin, j'ai dit que ce chant-là qu'on a chanté, l'amour extravagant, ça c'est mon chant parce que Dieu, il en a tellement démontré dans l'espace de ce temps. Puis, juste avant que je vienne témoigner ici, j'étais juste en train d'écouter certaines personnes. Vous savez, quand vous êtes atteint du syndrome de Guillain-Barré, et une fois que vous êtes arrivé à la phase de paralysie, ce qui se passe, c'est que ça prend genre 1 année jusqu'à 2 années peut-être pour pouvoir avoir 85 ou 75 à 85% de sa capacité. Et la guérison complète ne dépend aucunement des médicaments. C'est juste pour stopper, comment dire, les manifestations, voilà, les symptômes tout simplement. Donc je vous dis là, je suis à 100% de mes capacités et je rends gloire au Seigneur. Je dis merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer réellement le Seigneur parce qu'il mérite toute gloire, tout honneur et il guérit à 100%. Alléluia. Seigneur, on vient déclarer que ce grain de sable qui reste disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Ce matin, alors que Pasteur Bruno va prêcher, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous attendre à un miracle pour votre propre vie et de rentrer dans le processus que le Seigneur... Merci Darlene. De rentrer dans le processus que Dieu met devant vous. Chaque détail qui vous le demande, le verset qui vous le dit, de déclarer, les paroles qu'on prêchait ici, Darlene venait me voir pour me dire, cette semaine, le Seigneur m'a dit ça et vous venez de le répéter. Merci. Pasteur Bruno a fait un appel pour la glande thyroïde. Elle s'est levée, elle est venue me voir. J'ai prié ce matin, je vais être guérie. Donc, elle a allié sa foi à la déclaration de la parole. Et quand le Seigneur nous donne une parole prophétique, cherchons toujours un verset pour appuyer ce qui nous a été dit, parce que le Saint-Esprit nous parle toujours à partir de la parole et ça nous donne une assurance et une conviction. Donc ce matin, il y aura un appel pour la guérison. Donc si tu as un problème, s'il y a un diagnostic de maladie incurable dans ta vie, attends-toi au Seigneur. Ce que je voulais ce matin, c'est que ta foi soit activée pour toi-même. Que tu dis, il l'a fait pour elle, il va le faire pour moi aussi. Peu importe les douleurs musculaires, peu importe la maladie que tu as ce matin, attends-toi au Seigneur parce que rien ne lui est impossible. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus veut être le héros de ton histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les Écritures, Dieu se révèle. Et nous allons regarder, avant de prendre un temps de prière, nous allons regarder qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant Jésus? Il est celui qui veut vraiment être le héros de ton histoire. Et un des livres de la Bible que j'aime énormément, c'est l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean a cette particularité qu'il présente 7 miracles, 7 signes qui sont là pour juste susciter la foi et qu'on puisse reconnaître que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce matin, nous n'allons pas voir ces 7 miracles racontés par Jean. Je vais les survoler rapidement, mais nous allons nous arrêter sur un de ces miracles. Et je pense que dans la salle, il y a un indice. Il y a un indice concernant le miracle sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31, ça résume le pourquoi du livre ou de l'évangile de Jean. Jean va dire concernant Jésus, il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce qui est intéressant à travers ces 7 signes ou ces 7 miracles qu'on voit qui sont mentionnés dans la vingtaine, et je pense qu'il y a 22 chapitres dans le livre de Jean, c'est vraiment intéressant de voir que le premier miracle que Jésus a fait, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. Et c'est sûr qu'on peut retirer des éléments qui nous inspirent, mais il a littéralement changé de l'eau en vin. Et quand on lit ce texte, c'est sûr que il y a des expressions de l'époque, parce que c'est la mère de Jésus qui va voir Jésus, qui va lui dire mais il faut que tu fasses quelque chose. On a été invité à un mariage, et puis là, il manque du vin. Et à cette époque, il n'y avait pas de Pepsi, il n'y avait pas de Coca-Cola, il y avait soit de l'eau ou soit du vin. Et souvent, le vin est un petit peu meilleur que l'eau parce qu'il n'y avait pas d'usine de filtration d'eau. Et quand tu faisais une fête, comme organisateur, comme hôte, tu devais t'assurer qu'il y ait du vin et surtout du vin de qualité pour honorer tes invités. Et ce mariage ne durait pas juste 3 heures ou une cérémonie de 1 heure, puis ensuite on fait la fête jusqu'à minuit. Ça durait plusieurs jours. Donc il fallait du vin pour plusieurs jours. Et là, on dit à la mère de Jésus qu'il n'y a plus de vin. Et on ne sait pas si c'était dès le premier soir, ou est-ce qu'il y a eu une affluence plus importante d'invités que d'habitude, que prévu, mais il n'y avait plus de vin. Donc ce serait une honte pour les parents et pour les mariés. Et Jésus va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et en fait, c'est une expression qui dit, mais en fait, on n'a pas à se mêler de ce qui se passe, c'est pas nous les organisateurs. Peut-être que Jésus ne les connaissait pas personnellement, mais ce que j'aime, c'est que Jésus a transformé l'eau en vin et il y a eu un rapport du maître de cérémonie qui était particulier. Il va dire habituellement, on garde le meilleur, on donne le bon vin au début, et puis le moins bon quand les personnes sont un petit peu pompettes, ou un petit peu sous, un petit peu fatiguées, on va donner le moins bon vin. Mais toi, parce que tu as voulu nous honorer, tu as gardé le meilleur pour la fin. Et c'est devenu une expression courante qu'on connaît. Lorsque Jésus rentre dans l'histoire de quelqu'un, c'est le meilleur qui prend place. Des fois, on se dit, dans le début de notre histoire, loin de Dieu, on dit, mais je donne mon meilleur. Mais quand Jésus rentre dans notre vie, c'est le meilleur aussi qui va prendre place lorsqu'on l'accueille. Alors, ça a été le premier miracle. Et Jean va continuer dans Jean chapitre 4, des versets 43 à 54. Il va guérir le fils d'un officier royal. Cet officier, ce n'est pas un ami de Jésus. Mais Jésus va guérir l'enfant de cet homme qui était sur le point de mourir. Un autre miracle sur lequel Jean met l'accent dans l'évangile de Jean, c'est celui de guérir un infirme qui est près d'une piscine, la piscine de Bethesda. Un 4e miracle, c'est de nourrir la multitude. Si Jésus a pu nourrir une multitude, il peut aussi veiller à ce que tu manques de rien. Un 5e miracle sur lequel Jean met l'accent, c'est le fait que dans Jean chapitre 6, les versets 16 à 21, Jésus va marcher sur l'eau, révélant que Jésus est au-dessus des lois naturelles. Un 6e miracle, c'est celui où il va guérir un aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 34. Et l'apôtre Jean va mettre l'accent sur un dernier miracle, le 7e, qui parle de l'autorité que Jésus a,
qui est identique à l'autorité de Dieu. Jésus a pleine autorité sur la mort. Et il y a un accent qui est mis sur la résurrection de Lazare. Ce matin, j'ai rapidement brossé ces 7 miracles sur lesquels l'apôtre Jean met l'accent, parce que dans ta vie, Jésus veut intervenir. Il veut être le héros de ton histoire. Et ce matin, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, j'ai besoin de 3 jeunes bénévoles, volontaires. 3 jeunes volontaires, je vois une main, super. J'ai besoin, donc tu peux venir, viens. Oui, viens. Alors, oui, il est jeune. 3 jeunes bénévoles. Donc, tu vas jouer le rôle de l'ange, ok? Donc, tu peux t'asseoir ici, ok? On va dire que tu es au ciel, d'accord? Et puis, viens, j'ai besoin de 2 autres bénévoles. Comment vas-tu? Oui? Comment tu t'appelles? Laurine. Alors, tu vas jouer le rôle d'une jeune fille qui est malade et qui attend que l'ange vienne agiter l'eau dans la piscine. D'accord? Il n'y a pas d'eau dans la piscine, mais on va faire comme s'il y a de l'eau. Comment t'appelles-tu? Moïse. Moïse, viens t'asseoir ici. OK? Et toi? Lisa. Bonjour Lisa. Alors, tu vas t'asseoir à côté de Moïse, ok? Et vous allez faire comme si vous êtes malade et que vous attendez que l'eau se mette à bouger. Ah, on en a un 4e, super! Comment tu t'appelles? Aimé. Bonjour Aimé. Tu as quel âge Aimé? T'as quel âge? Oui. T'as 5 ans? Combien? 3 ans? Oui. T'as 3 ans. Ok, Aimé, donne-moi ta main. Ok. Où est la maman ou le papa d'Aimé? Super. Ok, alors j'aurais besoin de vous, de la maman ou du papa. Alors, maman va venir et puis tu vas aller t'asseoir à côté de la jeune fille ici. D'accord? Allez, on saute? Allez, saute. Yes. Waouh! Et il est bon, hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va s'asseoir là, à côté de la piscine. Viens, va avec maman. Alors, nous avons 4 personnes. 4 personnes qui vont représenter des personnes qui sont malades. Et on va écouter l'histoire, ok? Donc, on est dans Jean chapitre 5. Et ce jour-là, à Jérusalem, Jésus décide d'aller à Jérusalem. Verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés, alors vous allez faire ça, vous allez vous coucher. Voilà, attends. Voilà. Alors, sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et ce qui est particulier, c'est que dans nos vies, des fois, on attend le mouvement de quelque chose, que quelque chose prenne place. On travaille fort, mais des fois, on a des attentes. Tu vois, cette situation, tu vois, Seigneur, des fois, je vis des choses, mais on dirait que ça me retient, ça me bloque. Et on attend le mouvement de l'eau. Et Jean, l'apôtre Jean, va spécifier au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » Alors on va imaginer ça. Et mon plus jeune voit déjà l'ange qui descend. Il voit l'ange qui se met à agiter l'eau. Et quand il le voit, il court et il rentre dans la piscine. Et il est complètement guéri. Et là, les autres qui se réveillent disent « Oh mince, c'est trop tard, il y a déjà quelqu'un dans l'eau. » Et l'ange repart
au ciel. Et notre petit, il est tellement béni qu'il veut rester dans l'eau, mais il va sortir. Et il pourra reprendre sa place avec maman et papa. On peut l'applaudir. Donc là, nos trois amis qui sont ici sont tristes. Ils disent, mais à chaque fois que l'eau se met à bouger, à cause d'un ange qui vient, il y a toujours quelqu'un qui est plus rapide, qui va dans l'eau, et moi, je ne peux pas être guéri. Et là, à un moment donné, un peu plus tard, l'ange va revenir et il va agiter l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, alors c'est lequel qui va y aller en premier? Et là, elle va être guérie. Et tellement elle est bénie qu'elle sort, elle se réjouit de ce qu'elle a été guérie. Et là, elle ne va plus rester ici. Elle va aller rejoindre son ami qui est en arrière et lui raconter ce que Dieu a fait. Merci, ma grande. Et là, des années passent encore, et l'ange revient, et il agite encore l'eau. Et il y en a un qui va le voir, et le premier qui le voit, qui rentre dans la piscine, va être guéri. Et il y a la jeune Lisa qui est guérie. Merci Lisa. Et là, il nous reste Moïse qui est triste. Est-ce que tu es triste? Il ne sait pas, mais il est triste parce qu'il n'est pas guéri. Et notre ange, tu peux rester sur le banc. Et au verset 5, il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc notre jeune Moïse, il est là depuis plus de 38 ans. Et il attend sa guérison. Et c'est drôle, ce qui est intéressant, c'est que au verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors Moïse, est-ce que tu veux être guéri? Oui, ça fait depuis 38 ans que j'attends, mais à chaque fois que je saute, il y en a toujours un qui saute avant moi. Alors Jésus lui demande, est-ce qu'il veut être guéri? Et Moïse répond, probablement qu'il s'appelait Moïse. Et là, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je vais faire le rôle de Jésus. Donc lève-toi, prends ton lit et marche. Alors tu imagines que tu avais ton lit ici, tu l'enroules, tu prends ton lit et tu marches. Est-ce que tu es content d'avoir été guéri? Oui, ok. Et là, donc notre malade qui était là depuis 38 ans se lève et se met à marcher. Et il rentre chez lui. Et plus tard, je vais t'appeler parce que tu vas venir au temple. D'accord? Ok, Moïse? Alors, Moïse a été guéri. Notre homme a été guéri, lui qui était paralytique. Tu peux aller t'asseoir. On remercie aussi notre ange. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne connaissait pas personnellement notre paralytique de Jean chapitre 5. Mais l'ayant vu coucher, il lui a posé cette question, veux-tu être guéri? Et je crois que Jésus nous pose aussi cette question aujourd'hui. Voyant notre condition, nos défis, peut-être que tu n'as pas un défi de santé, mais que tu as d'autres défis. Et Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu que je rentre dans l'histoire de ta vie et que je marche avec toi? Nous attendons souvent, on désire
le mouvement de l'eau, on désire que quelque chose se passe, que quelque chose, on dit, mais ils vont m'appeler. Tel employeur va m'appeler. Telle compagnie, c'est elle que je cible. J'ai mis ça devant Dieu, j'ai prié et j'attends le mouvement de cette entreprise, qu'elle m'appelle et qu'elle me donne l'emploi de mes rêves pour lequel j'ai postulé. Mais souvent, on ne réalise pas que Jésus vient à nos côtés et il y a quelque chose de meilleur pour nous. On ne réalise pas des fois que Dieu nous fait rentrer dans son processus. Que veux-tu que je fasse? Ou est-ce que tu veux être guéri? Jésus ne savait-il pas que ceux qui étaient près de la piscine de Bethesda étaient là parce qu'ils étaient malades et ils voulaient être guéris? Oui, Jésus le savait. Mais Jésus a désiré connaître le besoin et le désir de cet homme. Et ce qui est bénissant, c'est non seulement il l'a guéri, mais aussitôt qu'il fut guéri, cet homme est sorti. Et on va lire la suite du texte. Aussitôt cet homme fut guéri, au verset 9, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Au verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Et qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Verset 13, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je m'arrête là. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que Jésus est rentré dans la vie d'une personne et cette personne ne connaissait pas Jésus. Il ne savait pas qui c'était. Et des fois, il n'est pas nécessaire de connaître qui est Jésus pour l'invoquer. Des fois, il n'est pas nécessaire que ton voisin sache qui est Jésus avant que tu pries pour lui. Mais ta prière et ton témoignage vont l'amener à découvrir qui est Jésus. Dans cette histoire, Jésus n'a pas attendu que cet homme soit un fervent croyant, prie tous les matins ou tous les soirs pour vivre sa guérison. Jésus s'est approché de lui. Et ce que je veux qu'on réalise, c'est que Jésus s'approche de nous. Il s'approche de nous et il s'approche même aussi, il s'approche de ceux et celles qu'on côtoie. Il s'approche de ton collègue, il s'approche de membres de ta famille. Et souvent, Dieu va s'approcher de ces personnes à travers toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Parce qu'il n'est pas normal que tu restes découragé ou abattu. Est-ce que je peux prier pour toi? Parce que je crois en un Dieu qui guérit et qui agit encore aujourd'hui. Est-ce que je peux te faire du bien? Ce soir, je t'emmène des tourtières parce que je sais que tu vas passer une semaine difficile, tu seras dans tes examens. Témoigner de l'amour, être ceux qui portent la présence de Dieu là où les gens sont. Des fois, on s'attend à un mouvement particulier du ciel, un mouvement de l'eau. On veut que autour de nous, les choses s'alignent comme on le désire. Mais lorsqu'on cherche à rester près de Jésus, on va voir et on va réaliser que le ciel est déjà descendu, que le ciel est déjà en mouvement et que Dieu est en train d'agir. Et il veut aussi agir à travers toi. Jésus va ajouter au verset 17, alors que les Juifs le poursuivent et lui posent des questions, et alors que je lis ce verset, j'aimerais que l'équipe de louange revienne sur le stage. Au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. La version second 21 va dire,
Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. La version parole de vie va traduire ce passage. Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours. Et moi aussi, je travaille. La version français courant va dire ceci. Mon Père est continuellement à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Dieu ne s'est pas arrêté à la création. Il y a cette pensée de dire que Dieu a créé le monde, l'univers, et il s'en est distancé. Mais c'est faux. Dieu est toujours à l'œuvre. Il est continuellement à l'œuvre. Et encore aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre et Jésus aussi. Aujourd'hui, Jésus ne marche pas sur la terre comme il l'a fait il y a 2000 ans, mais il a envoyé son esprit, l'Esprit Saint, afin de faire l'œuvre que désire le Père, à travers l'accomplissement que Jésus a fait à la croix, à travers sa résurrection. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Dieu est là et il agit. Le fait de s'approcher des Écritures, le fait de regarder ce que la parole dit, suscite la foi. Une chose qui me vient à l'esprit, j'étais surpris du rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui disait qu'environ 17 à 18% des couples qui veulent avoir des enfants sont victimes d'infertilité. Et ça, c'est au niveau mondial, indépendamment des capacités financières. Dans les pays en voie de développement, le taux s'élève à 16%. On est à une époque où aussi l'anxiété est une cause affecte la santé mentale des gens. Et on désire, on attend le mouvement de l'eau, on veut trouver quelque chose qui va ôter l'anxiété, qui va ôter la crainte, qui va redonner de la fertilité. On cherche, on attend ce mouvement de l'eau. Mais on doit réaliser que le ciel est déjà en mouvement, que Jésus est venu et que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le ciel est en mouvement et Dieu veut qu'on puisse suivre le mouvement du ciel dans nos vies. Jésus va dire qu'il a manifesté le nom de Dieu. Il a manifesté le nom de Dieu envers tous ceux que Dieu leur a confiés, lui a confiés. Jean chapitre 17, verset 6, dans la version Nouvelle Bible Second. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Il y a une version en anglais qui dit aux êtres humains, où je t'ai fait connaître aux hommes, je t'ai fait connaître aux êtres humains. Jésus a manifesté le nom de Dieu. Jésus a manifesté Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Colossiens chapitre 1, verset 15. Nous devons réaliser que Jésus veut être le héros de notre histoire. Il veut agir. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui. Je parlais à un jeune homme. Il me disait qu'il était inquiet pour sa nouvelle année. Et il a été honnête de me le dire, de me le partager. Mais Jésus est à l'œuvre. Il peut venir à Jésus, laisser Christ le toucher. Et je crois qu'en ce moment, Jésus nous pose la question,
Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri au niveau de tes finances? Veux-tu être guéri au niveau de ta santé physique, de ta santé mentale? Veux-tu être guéri? Et je vous pose la même question. Et si tu veux être guéri, je t'invite à te lever. Que ce soit au niveau de ta santé, comme Darlene nous l'a témoigné. Nous avons sur une parole de connaissance avait été donnée et sur cette parole, notre sœur a saisi sa guérison en Christ. Jésus révèle des choses, le Saint-Esprit montre des choses parce que Dieu veut agir. Il veut se manifester. Dieu s'intéresse à toutes les facettes de ta vie. Que ce soit financier, que ce soit relationnel, il veut agir. Comme cet homme, comme notre interprète Moïse a accepté la guérison. Il l'a saisi. Nous allons prier et tu peux être en ligne en ce moment. Dieu veut agir aussi dans ta vie. Jésus veut manifester le nom de Dieu. Et nous allons prier pour toi. Je vais inviter Pasteur Marjorie à me rejoindre. Alors que l'équipe de louange va continuer sur ce chant, je vais prier et ensuite je vais laisser le micro à Pasteur Marjorie. Seigneur Jésus, tu es le sauveur du monde. Nous avons vu et nous avons attesté que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Seigneur, je prie maintenant, parce que tu dis, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, pour chacune des vies qui s'est levée, que ce soit en présentiel ou en ligne, j'appelle maintenant la guérison. J'appelle maintenant la libération même au niveau des dettes, au niveau des finances. J'appelle maintenant des paroles de sagesse pour la gestion financière. J'appelle maintenant des opportunités professionnelles. Seigneur, j'appelle maintenant un zèle. Seigneur, tu fais d'eux, Seigneur, des hommes, Seigneur, et des femmes qui disent oui, qui sont pleins du zèle que donne l'Évangile pour saisir les opportunités professionnelles, pour se démarquer par l'excellence de leur travail. Seigneur, je prie, Père, pour un esprit nouveau. Seigneur, tu les saisis par ton esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens contre l'infertilité. Seigneur, ce fléau cesse, non seulement au milieu de nous, mais ceux qui vont recevoir la prière de mes frères et de mes sœurs vont être restaurés et vont pouvoir enfanter comme tu le désires. Seigneur, je prie pour l'anxiété, je prie contre l'anxiété. Je relâche ton shalom. Je relâche le shalom de Dieu. Je relâche la paix de Dieu. Je relâche la présence de Dieu qui est accompagnée d'une prospérité dans l'âme, d'une paix, d'une confiance en ton pourvoi. Seigneur, ton shalom nous donne de la force. Seigneur, tu guéris. Tu restaures la santé mentale. Tu la restaures maintenant pleinement. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on priait là-haut, le Seigneur a donné plusieurs choses, dont le fait que certains devaient aller se cacher dans ce rocher où l'eau
de Dieu où l'eau coulait et que Dieu voulait emmener cette paix dans ta vie et venir guérir des choses dans ta vie. Et il y avait une personne qui a reçu qu'il y avait la pluie de Dieu qui coulait comme pour laver, pour enlever des choses de ta vie. Ce matin, je veux faire une action prophétique. Je sais que l'image que Pasteur Bruno a mentionnée, c'est que l'ange venait agiter l'eau et les gens allaient essayer d'aller dans l'eau pour recevoir la guérison. Mais Christ est l'eau de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux faire une action prophétique pour ceux qui ont senti qu'ils devaient rentrer dans cette piscine de la parole de Dieu. Là, on ne parle pas de la piscine de Bethesda. Je fais juste une image avec ça. Il y a une personne qui a reçu qu'elle devait rentrer et ressortir dans cette piscine. Et je vais lui donner l'opportunité de le faire pour sa guérison à elle. Si tu ressens dans ton cœur que cette action prophétique, tu dois la faire aussi, juste tranquillement alors qu'on va prier pour la guérison et que l'équipe va chanter, juste tu rentres et puis tu ressors et puis tu prends juste le moment d'être avec le Seigneur puis de prier. Donc, sens-toi bien à l'aise de le faire. Si tu n'es pas à l'aise, c'est correct aussi. C'est elle a reçu avec conviction qu'elle devait y aller. Et je voulais juste mentionner que Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole nous dit que c'est l'eau de la parole de Dieu nous lave. Et ce matin, je veux juste laisser l'opportunité à quelqu'un, si tu as reçu de le faire tranquillement. Il y a des choses que tu dois laisser dans cette eau. Parce que Jésus vient enlever toute chose qui te sépare de lui. Il va dire à cet homme, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Quand Dieu opère une délivrance dans notre vie, par la suite, on doit tâcher de marcher avec lui et de suivre ce que l'Esprit nous dit et de suivre ce que la parole de Dieu nous dit et d'appliquer la parole dans notre vie afin que si ces choses qui sont parties reviennent, trouve que la place est occupée. Amen. Alors Seigneur, on veut te prier. Si c'est ton cas, tu veux être guéri ce matin, juste lève ta main. Lève ta main. Si tu te sens à l'aise de venir à l'avant, on va prier avec toi. Mais on veut juste relâcher la guérison dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, et on déclare toutes les maladies chroniques, Seigneur, toutes les maladies qu'on a dit que c'était incurable, Seigneur, on déclare la guérison maintenant. On déclare un processus de guérison pour certains, pour déclarer des paroles de vie. Saint-Esprit, relâche dans ce lieu des versets sur lesquels certains vont s'appuyer pour saisir leur guérison. Tu dis dans Proverbe 3, Seigneur, que Seigneur, c'est la santé pour nos os. Seigneur, on déclare la santé sur les os. On déclare la santé sur les glandes thyroïdes ce matin, Seigneur. On déclare la santé sur les dos, les muscles. On déclare la santé au niveau mental, Seigneur. On vient contre toute dépression. On vient contre tout ce qui est mental ce matin, afin que tu puisses te manifester, Seigneur. On prie que l'huile que ton huile coule maintenant, que ton onction coule pour la guérison. Tu dis que tu brises le joug, Seigneur. Là où c'est des maladies qui sont reliées à des choses spirituelles, Seigneur, nous brisons tout lien spirituel. Dans le nom de Jésus, nous chassons tout esprit de maladie ce matin et nous déclarons qu'on va avoir des témoignages sur la guérison des finances, sur la guérison des vies, des foyers ce matin. Alléluia, Seigneur. Passe dans les rangs et fais le ministère, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans les vies. Manifeste-toi dans les cœurs. Manifeste-toi sur les corps physiques ce matin. Alléluia. 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 Sekera bashaya. Soryara bababakia. Alléluia. Alléluia, Jésus.
cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni non trop élevée, pour que tu me cherches. Jésus, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni non trop élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Les mensonges tombent, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Jésus, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Disons-le, disons-le, aucune ombre n'est trop sombre. Alléluia. Aucun mur ne résiste ce matin, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Les murs tombent ce matin. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut
résister, ni mensonge. Je te nie, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour est Nombre d'êtres extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Disons, oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me, alléluia, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ton amour que tu manifestes dans ce lieu ce matin. Ton amour nous envahit. Ton amour nous guérit. Ton amour nous restaure. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge. Dieu est en train de nous visiter ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni trop élevé pour que tu me cherches. Il te visite ce matin. Nul ne peut résister, ni mensonge je te nie, sans fin tu me cherches. Il veut rentrer dans ton histoire ce matin. Jésus veut rentrer dans ton histoire ce matin. Son amour te cherche ce matin. Nul ne peut résister, ni mensonge je te nie, sans fin tu me cherches. Plonge dans l'amour de Dieu ce matin. Trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Nul ne peut résister, ni mensonge je te nie, sans fin tu me cherches. Nous allons encore le dire. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Disons-le, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Encore une fois, encore une fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Ton amour est là ce matin. Ton amour est là ce matin, Seigneur. Tu viens restaurer. Tu viens restaurer, Seigneur. Tu
Tu viens remplir, Seigneur, de ton amour. Tu viens ôter la condamnation ce matin.